Ah, qui se rappelle le jour où il m'est arrivé ça? Non, 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 je vous vois déjà venir, je suis pas un délinquant les frères. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous raconter la fois où j'ai été testé positif au THC en étant en scooter, tout simplement. Et vous verrez, c'est beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose au final. Bon, allez, sans plus attendre, je vous balance tout de suite l'intro. Rich Line. Hey. Sit up, sit up, sit up. Catching up plays like I'm playing Madden. I'm hitting. Bon, je vois déjà venir vos commentaires, les amis, vous inquiétez pas, j'essaye pas du tout de faire le délinquant, de me faire passer pour je sais pas qui. Non, 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 aujourd'hui les amis, je suis plus là dans le but de vous faire comprendre qu'on perd du temps les gars. Voilà, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je dis ça, mais réellement, hein, de mon point de vue et même au niveau de l'État, je pense que la meilleure chose à faire pour la France actuellement, c'est de légaliser. Mais bon, apparemment Macron et toute sa clique, ils sont pas encore chauds et malheureusement, je suis pas encore président. Donc pour l'instant, je vais juste aller me faire enculer en fait. Non, 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 plus sérieusement les gars, aujourd'hui je vais vraiment vous raconter cette histoire. C'est aussi parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à peu près la même situation qui était arrivée aux gens qui savaient vraiment pas comment ça allait se passer. Donc c'est pour ça que j'ai attendu que l'affaire se passe, tu vois, pour que vraiment je vous explique tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai dû faire, tout ça pour juste une petite connerie de merde, tu vois. Alors c'est tout simple, je vous pose l'histoire, c'était un matin, en juillet frérot, c'était un samedi matin, tu vois, tout allait bien, il faisait beau, et moi j'avais un petit rendez-vous au coiffeur. Dites-vous, je devais avoir rendez-vous à peu près à 11h30, et je me suis réveillé genre à 10h30, tu vois, donc c'était un peu la course et tout, j'ai pris ma douche et tout, enfin j'ai tout fait en deux spi, et je suis directement parti au coiffeur, donc jusque là, tout se passe bien les amis, sachez que du coup j'avais pas du tout eu le temps de bédave avant, et puis j'avais même pas forcément l'envie ou quoi, bref, j'allais juste au coiffeur tranquillement. Jusqu'à un moment sur la route où je croise tout simplement les motards. Donc c'était la gendarmerie. Du coup, moi j'avais rien à me reprocher. Franchement, je passais tranquille. Enfin, j'étais en scooter surtout, tu vois. Mon scooter il roule à 45, donc j'ai pas trop de soucis à me faire quoi. Ah là 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 là, putain, si je savais. Arriva ce qui devait arriver, les amis. Je me suis tout simplement fait arrêter. En plus, quand je suis passé, vraiment, je pensais pas du tout que ça allait arriver parce qu'ils étaient déjà avec une voiture en train de parler. Et c'est en fait quand je suis passé, juste, je sais pas, il m'a regardé et il a dû voir ma teuté. Il s'est dit, bon, on va aller le chercher quoi. En fait, de base, je me suis fait arrêter comme un couillon, tout simplement parce que j'avais juste mon rétroviseur de droite et pas celui de gauche. Sauf que c'est l'inverse, c'est celui de gauche qui est obligatoire et je savais pas du tout, je vous avoue, j'ai toujours roulé avec le scooter de droite, même je m'étais déjà fait contrôler avec le rétro de droite. On m'a jamais rien dit, mais sur ce coup-là, c'est pas passé. Enfin bref, c'est le jeu, hein. Donc du coup, ce matin-là, je sais pas pourquoi, ils étaient totalement déter sur WAM, ça veut dire ils m'ont fait le test stup, ils m'ont fait aussi l'alcoolémie juste avant, j'ai eu droit à tout. Bon, j'avoue, peut-être ce qui a pu leur faire penser que j'étais un mec bizarre ou quoi, c'est juste que quand je roule avec mon casque, tu vois, j'ai un casque au bol, donc ça veut dire que j'ai une cagoule, tu vois, je mets ma cagoule parce qu'il fait froid, tu vois, en hiver, frérot. Enfin, on était en juillet, mais t'as capté quoi, avec un casque au bol, il fait froid quand même. Bref, à partir du moment où ils m'ont fait le test stup, là, je me disais, c'est foutu, frérot. Clairement, c'est foutu, il faut que un génie soit avec moi pour que le test passe négatif, tu vois. Hop là, pas manqué, qu'est-ce qu'il me dit, frérot, c'est positif. Aïe, 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 putain, bon, moi, du coup, à ce moment-là, j'étais en mode merde, c'est la merde, là. Parce que là, du coup, ce qu'ils m'ont fait, c'était immobilisation du scooter. Et donc, j'ai dû appeler mes parents pour leur dire ce qui s'était passé, quoi. Bon, jusque-là, ça va encore. En soi, ils étaient pas si chiants que ça, les flics, tu vois. Franchement, on a bien parlé. Enfin, moi, de mon côté, tu vois, j'ai pas essayé de faire le bandit ou quoi. Et eux, de leur côté, ils ont pas essayé de faire les cow-boys ou quoi. Donc, c'était tranquille. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tout simplement partis et ils m'ont laissé, moi et mon scooter, et ils m'ont dit, va le garer quelque part dans une petite rue. Parce qu'on était tout simplement sur un grand axe, tu vois. Il n'y avait pas forcément d'endroit pour cacher un scooter. Donc, ils m'ont dit, on te laisse le cacher et tu fais ce qu'il y a à faire et tout. Donc, bon, je vais pas vous dire ce qui s'est passé après, sachant que j'avais les clés, j'avais tout ce qu'il faut. Bref, le lendemain, j'ai tout simplement été rendre le papier d'immobilisation du scooter avec les flics de chez WAM. Donc, jusque-là, les amis, pas de soucis, hein, dites-vous. À ce moment-là, ils m'avaient tout simplement fait un test un peu plus approfondi qu'ils envoient à un labo. Et en gros, on était tout simplement en attente des résultats, voir si c'était vraiment sûr et certain que j'avais consommé, quoi. Vraiment, à ce moment-là, dites-vous, moi j'étais en mode, bon, je sais pas ce qui va m'arriver. Dans le pire des cas, je vais sûrement me prendre une amende ou un stage stup, tu vois. En tout cas, dans tous les cas, j'étais niqué, quoi. Mais je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, quoi. Bref, quelques semaines après, je reçois un appel du gendarme qui m'avait arrêté, tout simplement pour m'annoncer que du coup, j'avais rendez-vous à la gendarmerie pour faire les papiers, tout ça, qu'est-ce que pour la suite, quoi. Bon, à partir de ce moment-là, je vous
vous avoue que ça commençait déjà à me faire chier parce que le flic qui m'avait arrêté tout simplement, et bah c'était dans une gendarmerie à 40 minutes de chez WAM, tu vois. Sauf que qui dit 40 minutes en voiture dit 1h30 en scooter, bien sûr. En plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais on était en juillet. À cette époque-là, il faisait genre 30 degrés, des trucs comme ça, frérot. Ça veut dire, imagine-toi la route en scooter. Dites-vous, j'étais en t-shirt, j'ai bronzé même. Enfin bref, j'avais un premier rendez-vous. Hop là, sans souci, je tape 1h30 de route et tout. Il fait chaud, tout ça. Donc ça va, c'est 11h30, c'est encore tranquille. Ah là 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 là, c'était tranquille jusqu'à ce que j'apprenne que le frérot était pas là. Oui, j'avais rendez-vous avec un man. Il a dû s'absenter et il s'est pas dit, tiens, je vais envoyer un message, prévenir ou quoi, tu vois. Non, rien à foutre, frérot, je suis un condé, je fais ce que je veux, attends. Ben oui, et donc qui c'est qui a tapé 3 heures de route et qui s'est fait enculer l'essence, la chaleur, tout ce que ça comprend, t'as capté. Enfin bref, c'est moi, mais bon, c'est un condé, donc on va rien dire. Hop là, se passe encore 1, 2, 3 semaines, parce que oui, bien sûr, ça serait pas drôle si on perdrait pas de temps, tu vois ce que je veux dire. S'il m'aurait foutu l'amende, tout ça, ça aurait été réglé, mais non, c'est plus simple de prendre des trucs et tout, t'as capté. Bref, là, ça y est, je vais au rendez-vous, cette fois-ci, il est là, on fait ce qu'on a à faire, il récapitule le truc et tout, il me pose des questions par rapport là où j'habite, enfin pas mal de choses quoi, parce qu'il était tout simplement en préparation de me faire un casier. Putain, vous avez vu ma gueule les frères, j'ai réussi à avoir un casier judiciaire quand même. Oui, j'ai bien fait le truc, t'es là, tu tiens la pocar, hop là, de profil et tout, putain de merde. Bon, et attention, hein, je précise quand même les gars, vous inquiétez pas, y a pas de tête à se faire arrêter, y a pas de tête à pas se faire arrêter les gars. Sauf que voilà, on m'a tellement dit que j'avais une gueule de gentil et qu'il pouvait rien m'arriver, que bah je commençais à y croire quoi, tout simplement, j'y croyais moi. Ah oui, et j'allais oublier, à la fin de ce rendez-vous-là, tout simplement, il m'a appris que je devais passer au tribunal. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va, c'est pire que ce que vous pensez, vous inquiétez pas, j'ai pas eu la grande salle, il y avait pas je sais pas qui et tout. Franchement, même, c'était peut-être le plus rapide de toute cette histoire. Hein. Bon, bien sûr, j'ai quand même dû attendre 3 mois entre le premier rendez-vous avec le flic et le rendez-vous au tribunal. Hein. Parce que sinon, ça serait pas drôle, les gars. Oh. D'ailleurs, en plus, dites-vous, à ce moment-là, j'aurais pu partir à Europa Park avec des potos, mais bon, du coup, j'avais ce rendez-vous-là, je me suis fait baiser le fioing. Ah parce que oui, hein, j'assume franchement tout ce qui m'est arrivé et tout. Mais alors là, frérot, le coup du rendez-vous, c'était la fois de trop. Franchement, les gars, vous voyez comment c'est énorme 3 mois. Et bah dites-vous que ces 3 mois-là, frérot, ils ont été retranscrits en 10 minutes dans un bureau. Voilà, en gros, je sais pas vraiment avec quel genre de personne j'étais. Je pense que ça devait être un juge ou un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, j'étais juste tout seul avec lui dans son bureau, quoi. Il m'a vite fait poser des questions par rapport au bail et tout, si je reconnaissais bien tout ce qui m'était arrivé et tout. Et il m'a expliqué tout simplement qu'il avait une sorte de forfait un peu, tu vois, pour les gens qui étaient dans le même cas que moi. Au final, j'ai réussi à m'en tirer quand même avec une amende de 230 € et sans oublier un jeune stage stup, tout simplement, t'as capté pour te dire que c'est mauvais ce que tu fais, tout ça. Enfin bref, on sait déjà ce qui va se passer. Donc voilà, moi clairement, quand j'étais là, quand je suis sorti de tout ça, tu vois, j'étais en mode mais putain, mais genre, il pouvait pas me le dire dès le début, tu vois, même au moment où j'étais en scooter, tu vois, il m'aurait dit, je te mets ça, tu vois, bah j'aurais dit oui, clairement, j'aurais dit oui, tu vois, directement. T'avais même pas besoin d'envoyer un test au labo, même pas besoin de me convoquer chez un juge, de m'envoyer ici, là, non. Donc voilà, vous comprenez pourquoi je dis vraiment, on perd du temps, les frères. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le petit stage, tout ça pour dire que ce que je fais tous les jours, c'est de la merde, et bah c'est en plus 250 balles, hein, et c'est de ma poche, hein, c'est pas eux qui payent, hein. Oh là 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 là, et c'est obligatoire, hein, quand même, parce que bon, ça serait pas drôle, oh. Putain de merde, non, c'est un truc de ouf, quand même. En fait, c'est un truc de ouf, surtout quand tu sais les raisons pourquoi c'est pas encore légal aujourd'hui en France, tu vois. Moi, personnellement, la seule raison que j'y vois, c'est tout simplement pour les lobbies pharmaceutiques, les amis. En fait, la légalisation, ça leur ferait juste perdre énormément d'argent, puisqu'il y a plein de problèmes qui peuvent être réglés avec la salade, qui pourraient remplacer un maximum de médicaments, mais bon, du coup, par conséquent, perdre des sous à l'État, quoi. Même s'ils pourraient en gagner, enfin bref, je pense que juste le business plan n'est pas encore réfléchi, je sais pas. Dites-vous juste aujourd'hui, si c'est pas encore légal, c'est plus une question d'argent que de santé, tout simplement. Et oui, on se fait bien chier à la gueule. Bon, allez, bref, les gars, vous avez compris pourquoi cette histoire. J'en suis pas, franchement, je suis pas en mode, je suis zaf et tout, ça se fait pas ce qui m'est arrivé et tout, parce que bon, je suis au courant de ce que j'ai fait, tu vois, je sais que j'ai bédave, je sais que c'est mauvais, je sais que, voilà, quoi, j'aurais pas dû prendre le volant à ce moment-là en ayant ça dans le sang. Mais le problème, c'est que, au moment où je me suis fait arrêter, mon dernier, il datait du soir,
je me sentais très bien pour rouler, tu vois, mon scooter il va à 45, enfin je pense pas que j'étais un danger, tu vois ce que je veux dire. Et même à l'heure d'aujourd'hui en voiture, et bah je fais attention, tu vois, enfin même si j'ai pas consommé avant, même si j'ai consommé dans la journée ou quoi, et bah je fais attention frérot, je dépasse pas les limites, t'as capté quoi, on prend soin de soi quand même. Enfin voilà les frères, en tout cas c'était une vidéo récapitulative de toute cette histoire, en espérant que ça a pu aider certains qui avaient peur, je sais pas, au niveau du tribunal d'avoir un test, enfin de devoir pisser dans un bail ou quoi, tu vois. Vu qu'on sait jamais, moi j'avais peur de ça, hein, qu'ils me refassent un test au moment du tribunal, tu vois, et que je me refasse baiser, tu vois. Donc non, au final, j'ai rien eu de tout ça, les gars. Ça peut peut-être vous arriver si vous êtes en voiture, hein, donc faites gaffe. Hein. Dites-vous quand même que c'est pas du tout la même chose si ça se passe en voiture, hein. Franchement, si ça me serait arrivé en voiture, bah aujourd'hui, je pourrais rien faire, j'aurais plus de permis, plus de chop, enfin t'as capté, ça serait encore plus la merde. Donc voilà, je me plains pas, c'est le jeu, tu vois, c'est tout simplement, ça m'est arrivé, maintenant c'est trop tard, je vais payer, je vais assumer quoi. Enfin voilà les frères, en tout cas, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo, les gars. Il n'y a pas eu de fumette, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas bédave, mais j'ai préféré rester conscient, t'as capté, pour pas paraître pour un teubé au cas où il y a des gens haut placés ou je sais pas qui guettent ça. Putain, j'ai plus de batterie dans la cam pile au moment où j'allais vous dire au revoir les gars. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, j'avais fini le plus important les frères. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche les gars, ça fait énormément plaisir. À l'heure où je vous parle, on a peut-être déjà sûrement dépassé les 50 000 abonnés et vous êtes des grands zinzins, vous allez beaucoup trop vite. Voilà, en attendant les gars, je vais essayer de vous préparer un bail caliente pour la prochaine vidéo. On va fêter les 50 000 abonnés les frères, donc soyez au rendez-vous. Et si jamais c'est pas encore fait les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo et bien sûr n'hésitez pas à dire toutes vos remarques si vous avez des trucs à dire par rapport à ça, votre propre expérience ou quoi, si vous voulez aider des gens ou quoi. Mettez tout ça en commentaire les frères et sur ce on est ensemble, j'espère que vous avez kiffé les gars. Ciao bye Simer. Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Ice le long de mon keuf, j'taille, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, j'suis frais, c'est revejette.